réaliser les engagements qu'on a pris vis-à-vis des Sénégalais. Et c'est justement pour cela qu'il est devenu l'homme à abattre. Diomaye Faye, désormais sous l'influence occidentale, met tout en œuvre pour le saboter. Certains ministres sont déjà mobilisés pour exécuter le sale besogne qui est de relancer les affaires judiciaires douteuses, orchestrer des campagnes de diabolisation et alimenter une guerre d'usure contre son propre Premier ministre. La duplicité du président sénégalais est désormais évidente. Sous couvert de légalité et de respect des institutions, il laisse s'installer un climat de persécution contre Ousmane Sonko qui a permis son accession au pouvoir. Il ne le limoge pas, mais l'étouffe politiquement. L'affaire Sweetie Baby de la dame Adji Sarr, ce complot cousu de fil blanc est opportunément ravivé avec la complicité de certains magistrats et une étrange obtention de la nationalité suisse de la plaignante en un temps record sans que Diomaye ne dise un mot. Son silence est complice, son inaction criminelle. Le président Diomaye peut mettre fin aux multiples attaques verbales contre ma personne. Pourquoi il ne le fait pas? C'est une autre question. Le Sénégal a un seul problème. Un problème d'autorité. Et il faut qu'on prenne nos responsabilités par rapport à cette situation. Pire encore, sur le plan régional, Diomaye Faye s'active à torpiller les efforts de l'Alliance des États du Sahel AES, répondant ainsi aux ordres de Paris. Au sommet de l'UEMOA, à Lomé, c'est son ministre de l'économie qui a attaqué avec mépris et arrogance les représentants du Niger et du Burkina. Une provocation orchestrée pour montrer à Macron que le Sénégal peut devenir le nouveau gendarme de la sous-région en lieu et place d'une Côte d'Ivoire de plus en plus discréditée. Ce n'est plus seulement un reniement politique, c'est une trahison pure et simple. Diomaye Faye a vendu l'âme du Sénégal à ceux que Sonko combattait. Il s'aligne sur le modèle ivoirien de répression et de trahison, s'imaginant peut-être pouvoir écraser toute opposition, comme le président Alassane Ouattara l'a fait avec ses adversaires. Mais le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire et le peuple sénégalais n'est pas dupe. L'histoire jugera sévèrement ce parjure. L'Élysée, quant à elle, applaudit en coulisses. Elle a trouvé en Diomaye Faye une nouvelle marionnette prête à étouffer les voix souverainistes du continent. Les pressions internationales s'accentuent pour isoler Ousmane Sonko, allant jusqu'à tenter de lui interdire les visas européens, pendant que Diomaye Faye reste étrangement silencieux. La lâcheté est son nouveau costume, cousu sur mesure par les mains experts du néocolonialisme. Face à cette offensive contre la souveraineté et la dignité africaine, Ousmane Sonko incarne